Les paysages sont de la culture avant d'être de la nature, des constructions de l'imagination projetées sur le bois, l'eau et la roche. Une fois qu'une certaine idée du paysage, un mythe, une vision s'établit dans un lieu réel, elle a une façon particulière de brouiller les catégories, de rendre les métaphores plus réelles que leurs référents, de devenir en fait une partie du paysage. Ces mots de Simon Schama indiquent que les paysages sont plus que des simples espaces. Ils sont les témoins des nombreuses pratiques et activités jugées importantes à des moments précis et qui l'ont façonné ainsi que ceux qui les pratiquent. En un sens, ce qu'est un paysage est défini par ses pratiques. Mais les pratiques sont très diverses, elles se concentrent sur des choses différentes et nous font vivre l'espace différemment. Prenez la vallée du Salagou par exemple, qui est une zone située à 30 km à l'ouest de Montpellier en France. Il n'est pas facile de présenter ce paysage en tenant compte de toutes les pratiques qui l'ont façonné et le façonnent encore, mais aussi de ces villages dont certains émergent et se développent, tandis que d'autres étaient destinés à disparaître, mais se réinventent aujourd'hui, et en même temps de restituer son caractère distinctif, son esprit, sa rougeur, son éclat. Un paysage de feu, comme certains l'appellent. Si nous devions essayer de le décrire, alors cela pourrait ressembler à l'image que vous voyez ici, et qui est une image générée par l'intelligence artificielle à partir d'un collage d'images de la région qui représente de nombreuses pratiques différentes, ainsi que les mots paysage et complexité dans la description. Le paysage du Salagou est donc un paysage en mouvement constant. C'est parce que l'espace est contesté, à l'image des différents cours d'eau qui naviguent, se forgent et se concurrencent, façonnant ensemble le lit de la rivière que vous voyez ici. Ceci est très évident aujourd'hui où différentes pratiques cohabitent, mais aussi sont potentiellement conflictuelles, comme par exemple l'agriculture et le tourisme. Alors qu'il existe depuis 2003 une base légale selon laquelle le paysage dans sa totalité doit être préservé, le phénomène du changement climatique apporte de nouveaux défis. Que fait et que fera le changement climatique? Comment affecte-t-il et affectera-t-il le paysage, compte tenu de la variété des pratiques qui le façonnent et qui s'accompagnent de toutes les perspectives, des relations affectives, des priorités, ainsi que des échelles temporelles et géographiques différentes? À quoi pourrait ressembler l'adaptation à un climat changeant? Le projet de recherche PRADA, qui signifie Process Relational Adaptation to Climate Change, mené par le Stockholm Resilience Center de l'Université de Stockholm et le CIRAD de Montpellier, vise à faire émerger les réponses à ces questions dans des processus participatifs. Le projet se situera à l'intersection des espaces contestés, de ce qui est vulnérable, pour qui et pourquoi, afin d'apprendre les uns des autres et d'explorer de nouvelles approches pour favoriser l'action collective. Ceci est la première d'une série de vidéos visant à présenter le projet et à suivre son évolution. Dans les suivantes, nous présenterons plus en détail l'approche du projet ainsi que des participants au projet.